Toute douleur réclame une libération. Toute larme invoque une consolation. Toute blessure attend une guérison. Toute calomnie, une parole d'absolution. Jusqu'à quand, Seigneur, dois-je endurer cela? Écoute-moi, Seigneur. Combien de fois avons-nous prié ainsi, avec ce jusqu'à quand? Ça suffit, Seigneur. En posant sans cesse ce genre de questions, les psaumes nous enseignent à ne pas nous habituer à la souffrance. Et il nous rappelle que la vie n'est pas sauvée si elle n'est pas guérie. L'existence de l'homme est un souffle. Son histoire est éphémère. Mais le priant sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu. C'est que Dieu est là présent dans sa vie. C'est pourquoi crier a un sens. Et c'est important. Quand nous prions, nous le faisons parce que nous savons que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous le savons. C'est la grâce de l'Esprit Saint qui éveille au fond de nous cette conscience, ce savoir. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes poussés à prier. La prière des psaumes témoigne de ce cri. Un cri multiple, car dans la vie, la souffrance prend 1000 formes. Elle prend le nom de maladie, haine, guerre, persécution, méfiance, jusqu'au scandale suprême, celui de la mort. La mort apparaît dans le psautier comme l'ennemi le plus absurde de l'homme. Quel crime mérite une punition si cruelle qui implique l'anéantissement et la fin? Le priant des psaumes demande à Dieu d'intervenir là où tous les efforts humains sont vains. Voilà pourquoi la prière est déjà en soi le chemin du salut et le commencement du salut. Tout le monde souffre dans ce monde, aussi bien celui qui croit en Dieu que celui qui le rejette. Mais dans le psautier, la souffrance devient relation, un appel au secours qui attend de toucher une oreille attentive. Elle ne peut pas rester sans signification, sans but. Même les douleurs que nous subissons ne peuvent être seulement des cas particuliers d'une loi universelle. Ce sont toujours mes larmes. Pensez à cela. Les larmes ne sont pas universelles, ce sont mes larmes. Chacun a les siennes. Mes larmes, ma souffrance me poussent à continuer de prier.